Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 541 de Fairy Tail. Alors, je sors cette vidéo assez en retard, je la tourne seulement aujourd'hui, mardi. J'ai pas pu lire le chapitre avant parce qu'en ce moment j'ai peu de temps, j'ai très peu de temps pour être sur internet, étant donné mon travail, la canicule, la fatigue. J'ai très peu de temps donc j'ai pas pu m'arranger pour le faire plus tôt, donc je m'excuse tout d'abord. Euh, donc voilà, j'avais un peu hâte quand même de lire ce chapitre, j'ai pas pu le lire depuis samedi, donc on va se lancer dedans. Bon, je pense qu'il va pas se passer grand chose à part le combat qui peut être pas mal, j'espère vraiment que le combat va être assez titanesque. Donc nous avons le Fairy Tail Memories 14, la guilde formée de démons, Tartaros, Grey et Silver, père et fils, a de nouveau séparé. Natsu s'est retrouvé avec son père, Ignir et ses adieux, le livre de E.N.D. menant à une bataille contre Zalef, les liens qui lui le lendemain. Donc il reste 5 chapitres avant la fin et ça y est, nous avons la confirmation que le chapitre 545 est le dernier parce que Mashima, on ne savait pas trop si le 5 chapitres incluait celui-ci ou si c'était à partir du prochain chapitre. Et donc c'est bien 5 chapitres en comptant celui-ci. Mashima a posté sur son Twitter dimanche, il me semble, son début de script du chapitre 545. En ce moment, il est en train de dessiner son dernier chapitre. Donc c'est assez émouvant pour lui, j'imagine, de devoir écrire son dernier chapitre de Fairy Tail. Ça fait 10 ans qu'il bosse dessus, donc j'imagine que ça doit être assez bizarre. Donc voilà pour la petite news. Et voilà. Après celui-ci, il ne restera plus que 4 chapitres. Ça fait très court, donc on verra bien. Alors, nous avons ici Tartaros, donc bon, je vais pas redire tous les noms, hein, mais Tartaros, c'était un bon arc. Personnellement, c'est pas un de mes préférés. Peut-être que ça vous étonnera, mais c'est pas un de mes préférés. Je pense que c'est surtout par rapport à la version animée, qui était pas top. J'avais lu le manga en speed à ce moment-là, et, je voulais voir l'animé, mais je trouve que de toute façon, l'animation du Fairy Tail 2014, elle était vraiment pas top. Et certains combats étaient vraiment dégueulasses à Tartaros, hein. Je pense notamment à Mira Jane contre Sayla. Euh, Après, au niveau des antagonistes de Tartaros, je les aime pas dans la plupart. Franchement, les seuls que j'aime, ça serait Mardgear, Silver et Jackal. Ah, j'ai cru que Jackal n'était même pas sur la couverture, je viens de le voir en bas à droite. Mais les antagonistes de Tartaros, ils étaient pas très charismatiques. J'aimais pas Kyoka, j'aimais pas Sayla, j'aimais pas beaucoup de personnages dans Tartaros. Après, c'est sûr qu'on a eu des moments assez forts avec Lucy Aquarius, Silver et Grey Juvia, Natsu Ignil. On a quand même eu des moments très forts, hein. Je dis pas que j'aime pas. C'est juste que c'est un arc que j'ai bien aimé, mais pas non plus exceptionnel, je trouve. Après, je pense qu'on a chacun notre avis là-dessus. Allez, on commence le chapitre 541. Je sais plus le titre, La magie de l'espoir, je crois. Alors, ils se sont battus en vue de ce jour, ils ont survécu pour ce jour. Bah forcément, si on n'avait pas eu ce combat de Dragon Slayer, je pense qu'on aurait tous été déçus de ne pas avoir un seul combat des 7 Dragon Slayer contre Acnologia. Enfin, c'est quelque chose qu'on attend depuis tellement longtemps. Les 7 Dragon Slayer mettent leur vie en jeu. Bon, c'est l'heure de la chasse aux dragons. D'accord, bon voilà, ça y est, le combat va commencer. J'espère qu'ils vont arrêter de se regarder dans le blanc des yeux pendant 5 minutes. Ah, ça y est, let's go. Ok. Euh, bon, encore quelque chose que j'aime beaucoup, c'est encore les parallèles. Enfin, moi, je vois des parallèles partout, donc bon, au bout d'un moment, c'est un peu le combat contre Hades quand ils se jettent tous sur l'ennemi. Ah, puis on a Wendy en dessous qui utilise ses sorts d'enchantement Arms X, Armor Vernier, enchantement, augmentation des capacités, Death Enchant, God Knight. C'est un nouveau ça, God Knight, ça me dit rien. Non, c'est peut-être que. Bref. Oh, c'est impressionnant. Je ne me suis jamais senti si puissant. Ne sous-estimez pas notre petite Dragon Slayer. C'est bien Godzilla. Ok, donc là forcément ils ont leur capacité accrue. Tetsuryuken, épée des dragons de fer, ok. Donc il a l'air de toucher Acnologia, mais ça ne lui fait rien. Est-ce que ça va le repousser? D'accord, Stingy Rock qui arrive de chaque côté. Donc ça c'est stylé, ça j'aime beaucoup. Est-ce qu'ils vont faire leur attaque qu'ils ont fait contre Natsu ou contre Mardgear là, qui est vraiment sympa? C'est l'attaque que je préfère de justement, je sais même plus c'est quoi l'appellation. Alors qu'est-ce qu'il fait là avec... Ok, il faut son bras, je ne sais pas comment, il va les repousser.
Ouais, Stingray, ok. Dokuryu no Ryu no. Ah, Lexus Cobra. Un duo Lexus Cobra. Attends, j'ai pas loupé une page. Excusez-moi. Ah non, c'est bon. Donc il les repousse lui aussi. Lexus qui se fait repousser n'a rien. Luxus Cobra, je n'arrive pas à entendre les battements de son cœur. Ah putain. Moi qui pensais que Cobra allait pouvoir être très utile dans ce combat parce que justement il entendait tout et il pouvait tout sentir venir quoi. Même pas. Natsu, attention. Ok. Moi j'aimerais bien, franchement, s'il vous plaît que Natsu ne soit pas devant tout le monde, qu'il soit celui qui donne tous les coups à Aknologia, s'il vous plaît, par pitié quoi. C'est bon Natsu, on en a vu, mais laissez un peu la place aux autres quoi. D'accord, ok, bon. Natsu, c'est le seul qui résiste à une attaque d'Aknologia. Bon, ça j'avoue que ça me passe pas. Je dirais pas que ça me déçoit, mais j'aimerais bien que Natsu aussi puisse avoir des difficultés comme les autres, quoi. Enfin, bref. Et c'est pourquoi on m'appelle le roi des dragons. Même en étant tous ensemble, vous êtes plus faible qu'un seul de mes doigts. Maintenant, continuons de voir qui est le plus puissant de ce monde. Ouais, enfin, Akno, t'es pas le seul à avoir vanté toutes tes capacités. Voyons voir. Je me tais. Ah, on retourne quand même sur la ville. Je pense que c'est le mieux que nous puissions faire avec les Dragon Slayers dans la distorsion temporelle. Je ne pense pas qu'on soit capable de vaincre un dragon. Non, mais vous pouvez essayer. C'est vrai, même en étant nombreux, mais si nous n'essayons pas, il n'y aura pas de futur pour nous. Oui, bien sûr. Je ne pense même pas que nous pouvons le ralentir ou le repousser, encore moins le vaincre. Grâce à ma raison, Aknologia est trop puissant, et la magie ne fonctionne pas contre lui. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire alors? Est-ce qu'ils peuvent Je sais pas ce qu'ils peuvent faire à part l'attaquer. Hein. Nous n'avons rien d'autre que des magiciens. Et nous sommes dans une situation où la magie ne fonctionne pas, alors des choses comme des épées d'attaque physique peuvent l'affecter. Vaincre un dragon avec une épée sacrée, nous ne serions pas dans cette situation si c'était simple. Eh bien, ça arrive souvent dans les contes de fées. Je suppose qu'on peut essayer. Ah, merci, merci. Parce que là, quand il commençait à parler d'épée, je me disais, putain, ça va être encore pour Erza, ça. Mais non, merci, 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 enfin. Laissez Erza de côté un petit peu. Je veux voir d'autres. Ration Seight, on les a presque pas vus de l'arc. Non, une épée ne fonctionnerait pas non plus, sauf si elle est enchantée par le pouvoir d'un Dragon Slayer. Comme par exemple, voilà, ce qu'a fait Erza contre Eileen. Mais bien sûr, Wendy n'est pas là, heureusement, parce que sinon, vous imaginez Erza qui bat Aknologia de la même façon que Erza a battu Eileen. Je crois que tout le monde arrête Fairy Tail. Si seulement Wendy était là, putain, alors nous sommes dans une impasse. Qu'y a-t-il lu? Il doit rester une méthode qui peut marcher. Lucie a une idée. Lucie a une idée. Est-ce qu'elle va le dire par la suite? Une méthode qui peut marcher? Comment ça, une méthode qui peut marcher? Attendez, tout le monde est surpris. Ok. Ça me bloque là, cette histoire de méthode qui peut marcher. Bon, allez, je lis le chapitre et j'y réfléchirai après. Méthode qui peut marcher. Bref, bon, allez, il faut que je continue. Aknologia, donc, qui arrive sur Magnolia. Il est là, Aknologia, donc il fait toutes ces explosions. Il est à la limite de la ville. Courez, Lucie, quel est ton plan? Il a forcément une faiblesse. Le mal de transport le rend faible pour quelque temps. Il nous faut un bateau. Bah, le Christina n'est plus là. Où est-ce que tu veux trouver un bateau? Comment ça pourrait nous être utile? Mais il y a un pouvoir qui dépasse celui d'un dieu. Vous voulez amener Aknologia sur un bateau? Mais ce plan marchera uniquement s'il est affecté par le mal des transports. Mais il est affecté par le mal des transports. Ça s'est vérifié il y a quelques chapitres, il me semble, où il a dû décrocher du Christina pendant quelques instants. Mais... c'est à ce moment que nous utiliserons la magie. Est-ce que ça peut vraiment marcher? Parce que... je sais pas, je suis pas forcément convaincue par ce plan. Il y en a une qu'il ne verra pas venir. Oh là, Lucie va être la clé pour vaincre... oh non, je sens le Natsu qui va battre le Aknologia spirituel et Lucie qui va vaincre le Aknologia physique. Je le sens. Lévi Fried, suivez-moi. On doit retrouver le livre à propos de cette magie à l'intérieur de la guilde. Une magie? La proto-magie? Non. À propos de cette magie. Ok. Toi aussi, Happy, c'est dangereux, mais attirez-le. C'est un Dragon Slayer qui a faim de magie.
Ok, donc ils vont tous la pâter en fait. Réunissez tous les camarades qui ne sont pas ici, en particulier ceux de la guilde. Il y a vraiment de l'espoir. Quelle est cette magie de toute façon? Juste une seule. La magie de l'espoir. Pourquoi j'y ai même pas pensé? C'est le titre du chapitre. D'accord. La magie de l'espoir. Ah, Férisphire. Attends, je crois que j'ai compris. On a été capable de se défendre contre lui auparavant. Oui, sur l'île Tenro. Une des 3 magies légendaires de Fairy Tail, Férisphire. Est-ce qu'ils vont refaire le Férisphire? Mais quelle est l'utilité à part se protéger? Est-ce que... Enfin, Férisphire, c'est un sort de défense, comme disait Mavis. Le sort de défense ultime. Est-ce qu'ils veulent se... Enfin, je vois pas trop l'utilité du Férisphire pour l'instant. Voilà, mais c'est seulement pour se défendre, ça ne le détruira pas. Lucie, tu veux dire qu'on pourrait le sceller dans une... C'est dans le domaine du possible, ça pourrait marcher en théorie. Si cela peut... C'est possible de faire ça? Putain, Lucie... C'est notre dernière chance, waouh. Donc, Acnologia va finir scellé, en fait. Donc, on continue avec les Dragon Slayers. Intéressant, dans l'autre monde, mon corps physique va dans peu de temps détruire la Terre entière. Hein. Je détruis tout, c'est pourtant simple. C'est ce que l'on entend de moi dans toutes les légendes et histoires. Qu'est-ce que tu veux à la fin? Alors, la destruction. Ça, c'est un bon méchant. C'est tout ce dont j'ai besoin. Le plaisir de l'annihilation. Ça, c'est un bon méchant. J'aime les méchants qui... Enfin, les méchants, les antagonistes, disons, qui ont soif de destruction, qui n'ont pas forcément un but précis, mais qui sont là juste pour ça, quoi. C'est d'autant plus intéressant, je trouve. Qui n'ont pas forcément de but, ouais. À part ça. Les psychopathes dans ce genre, j'adore. C'est tout ce que tu veux. Ce monde n'est pas assez faible pour être détruit par toi. Belle phrase. Donc on retourne à Argéon, le port, c'est ça? Le port d'Argéon. Oh là, on a Léon, Juvia, Gray. Que faites-vous ici? Tu peux en prendre plus de 2 à la fois? Non. Mais avec que nous deux, c'est bien, ça fait Juvia et Gray, nous deux, Juvia et Gray. Si tu viens me dire que nous avons perdu... Non, nous n'avons pas encore perdu la bataille. Il nous faut un navire pour ainsi tous nous réunir. Ok. C'est tout. Mettez-vous à l'abri, ça va marcher. Mais qu'est-ce qu'il fait Léon en fait? Attendez, excusez-moi, j'ai loupé un truc. J'ai pas capté en fait, mais genre, j'étais plus focalisée sur Grey et Julia. Mais excusez-moi, la Terre est en train de se faire détruire par par un dragon, par le plus puissant dragon qui n'ait jamais existé. Et tu as Léon qui boit sa bière ou son café, je ne sais pas, au calme, posé, sans problème. Mais c'est... Ah, mais peut-être... Attendez. Peut-être que l'explication, c'est qu'ils ne sont pas au courant qu'Acnologia est arrivé et qu'ils sont encore eux dans la bataille d'Alvarez et que... Mais quand même, ils devraient l'entendre, Acnologia. Enfin, je sais pas, ça m'a fait tilt. Mais genre, Léon, quoi. Normal, pas de soucis. Bref. Mettez-vous à l'abri, ça va marcher, je ne sais pas. S'il vous plaît, ne mourrez pas l'équipe de Minerva. Aucun risque. Aucun risque. Le risque zéro existe avec Fairy Tail. Le risque zéro existe. Acnologia, donc, c'est elle qui commande. Comment je vais m'y prendre pour les commander? Vous pouvez le faire, Madame Minerva. Le pouvoir de cet ennemi, je n'en ai aucun souvenir. Je n'en ai aucun souvenir. Ah oui, pourtant il a... Oui, parce que je me dis, attends, tu l'as vu Acnologia déjà au moins une fois, mais oui, il l'a vu pendant Tartaros, il me semble. Bref. Nous devons quand même essayer, quitte à y laisser sa peau. Évidemment, Fro le pense aussi. Non, ce n'est pas celui-là. Il est ici au moins. Maître, il y a vraiment un livre sur ce sort. Le premier m'avait dit que oui, mais je ne l'ai jamais trouvé. Eh bien, nous allons devoir continuer à chercher. Ouais, on va le trouver, le sort du Sphérisphire. Ils n'abdiquent pas, ils y croient. La magie de l'espoir, elle sera le premier pas vers la victoire. À suivre dans le chapitre 542, Instinct. Bon, alors, donc, chapitre 542, Instinct, donc, par rapport déjà au chapitre qu'il reste, je vois bien Acnologia être vaincu dans le 543, limite début 544. Donc encore quelques chapitres de bon combat. Je trouve par contre qu'on n'a pas vu grand chose du combat.
Je pensais vraiment avoir un full chapter, un full chapitre sur le combat, alors que pas du tout, on a plus vu en fait le côté physique d'Acnologia que le côté spirituel. Après, au niveau de Lucie, justement, qui cherche ce livre de Férisphire, euh, je savais, c'est une bonne surprise de savoir que Férisphire peut permettre de sceller Acnologia. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'avait pas pensé. Il ne va pas pouvoir s'extirper en fait de ce sort qui est une magie très puissante, hein, une des trois grandes magies de Fairy Tail. Donc pourquoi pas, je demande à voir. Bon, forcément, c'est Lucie qui va trouver le livre, je ne sais pas quand. Peut-être le prochain chapitre, rien que le mot instinct, ça me fait penser à Lucie qui va trouver le livre et, euh, et du coup découvrir le sort. Voilà pour ça. Après, au niveau du combat, Acnologia en lui-même, j'aime beaucoup pour l'instant. Bon, on n'a pas vu grand-chose. Et le fait que ce soit toujours Natsu qui soit mis en avant, c'est voilà, c'est un peu redondant. J'aimerais bien voir par exemple Cobra, qu'on ne voit presque jamais, qui a un super personnage, qui a un super pouvoir, mais qu'on ne voit jamais. Et c'est dommage parce qu'il a vraiment des bonnes capacités. Euh, Après, Gajil, je trouve qu'on le voit pas tellement non plus. On pourrait le voir un peu plus. Enfin, pas forcément que Natsu, même Luxus, hein, Luxus qui est super puissant, qu'on le voit se faire repousser si facilement. C'est. J'aimerais avoir moins de Natsu et plus des autres. Disons, sur un pied d'égalité au moins, quoi. Parce que là, on voit tout de suite qu'ils sont pas sur un pied d'égalité et que les 6 autres sont juste du renfort, en fait. Donc voilà, c'est juste moi ma déception. Mais sinon, franchement, le chapitre est très bon. Il y a de la tension, je trouve. Petite frayeur par rapport à Erza. Je pensais qu'elle allait reprendre son épée et aller vaincre Aknoga, mais c'est bon, ce niveau-là. On a Lyon qui fait sa pause, disons, au calme, tranquille. Et voilà, sinon, que dire de plus sur ce chapitre? C'était un très bon chapitre. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer dans le prochain chapitre? Est-ce que Lucie va trouver le livre et comment va-t-elle s'y prendre? Je vois bien, de toute façon, c'est Lucie qui va en finir avec le Acnologia de ce monde et Natsu qui va en finir avec le Acnologia spirituel pour moi. Voilà. Donc voilà, que pensez-vous de ce chapitre? On se retrouve de toute façon cette semaine du coup pour le chapitre 543 de Fairy Tail. Profitons de ces derniers chapitres puisqu'il nous reste que 4 semaines, 4 chapitres à lire de Fairy Tail. Donc profitons-en. Allez, à la prochaine. Salut!